Les Assyro-Chaldéens sont ce qu'on appelle des chrétiens d'Orient. Ce sont ceux qui parlent la langue du Christ, ceux qui parlent l'araméen. Et quand les Ottomans et les Kurdes ont massacré en 1915, ils n'ont pas distingué entre les Arméniens, les Grecs pontiques, les Chaldéens, les Nestoriens, les Yézidis également. C'est plus de la moitié de la population chrétienne qui a été massacrée, passée par le fil de l'épée sur sa terre, sur son propre sol, puisque bien évidemment, il précédait les Ottomans et l'islam, et ils ont été massacrés dans une volonté d'épuration ethnique, culturelle, cultuelle. Ils appellent ce grand massacre Safio, passé par l'épée, qui est un nom araméen. Et d'ailleurs, ce mot a une importance particulière, puisqu'aujourd'hui, Erdogan appelle les Arméniens et les chrétiens d'Orient les résidus de l'épée, ce qui est une allusion très nette au massacre de 1915 qu'il ne reconnaît pas. Je me suis dit qu'il était important de se dire que dans l'histoire, ce n'est pas une opération isolée de massacre de masse, mais c'était bien la continuation d'une volonté d'éradication de ces personnes sur leurs terres ancestrales pour effacer les traces. Et qu'aujourd'hui, on connaît malheureusement par sa gravité, son ampleur et sa poursuite, puisqu'aujourd'hui ce qui se passe au Haut-Karabakh, c'est la poursuite de la volonté génocidaire des Azerbaïdjanais et des Turcs envers les Arméniens. Et on voit que, bien évidemment, en Irak et en Syrie, il s'agit de la même chose. Donc c'est la poursuite du génocide de 1915 qui lui-même était la poursuite de plusieurs génocides, puisqu'il faut se rappeler qu'à cette époque, sous l'Empire ottoman, tout ce qui n'était pas musulman, tout ce qui n'était pas lié à l'Empire ottoman directement, et notamment les chrétiens, étaient des sous-citoyens, puisqu'ils vivaient sous le régime de la dimitude et ils étaient obligés de payer un impôt particulier et ils n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Eh bien, ça a commencé comme ça, puis après, ça a été leur éradication. Et que dans des terres où il n'y a plus de pluralité, où on efface la mémoire, où on efface l'histoire, où ceux qui parlent la langue du Christ sont chassés de l'endroit où ils sont là depuis plus de 2000 ans, eh bien, c'est notre devoir de se souvenir, non pas simplement pour mettre un linceul, mais aussi pour éviter que les choses ne se reproduisent aujourd'hui